Et oui, tu peux passer des centaines d'heures à creuser ton enfance, des années de thérapie à comprendre mais d'où vient cette colère, d'où vient cet épuisement, mais pourquoi je réagis ainsi. Et pourtant, y a rien qui change. Les mêmes explosions avec tes enfants, la même routine de colocataire dans ton couple. Super. Alors soit tu te dis que t'as pas encore trouvé le bon psy, soit tu te dis que t'es trop abîmé pour changer, pas de bol, les deux sont faux. Donc on va se mettre d'accord sur un principe qui explique pourquoi tout ça, ça ne sert à rien pour toi. Alors venez, approchez mesdames qui font encore de la thérapie, les expertes de leur enfance, mais qui n'avancent pas. Approchez, approchez. Le vrai problème, c'est que comprendre ne veut pas dire changer. Parce que ton cerveau, il a deux façons de traiter une expérience. Il y a le récit, les mots, les souvenirs, l'histoire que tu te racontes depuis que tu as 8 ans, et il y a tes programmes automatiques, les réactions émotionnelles qui sont gravées dans le système nerveux avant même que tu aies le temps de réfléchir. Et la thérapie analytique classique, elle travaille presque exclusivement sur le récit. Alors oui, être écouté, parler, mettre des mots sur ce qui fait mal, ça soulage. Mais le soulagement ne permet pas d'en sortir comme l'Advil n'empêchera pas qu'une autre migraine arrive. Tu peux comprendre parfaitement pourquoi tu n'arrives pas à communiquer avec tes enfants, avec ton conjoint. Tu peux même te souvenir exactement du moment où ce programme s'est installé en toi. À quel âge? Dans quelle pièce? À cause de qui? Vous comprenez, madame, la raison pourquoi vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, c'est parce que votre mère a donné une plus grande part de gâteau à votre sœur quand vous aviez 6 ans. Ah, ça fera 90 €. Bon, puis au final, t'as culpabilisé encore hier soir parce que t'as réagi exactement de la même façon. Parce que la compréhension n'a pas touché le programme, ça l'a juste éclairé. Et pire, la thérapie, ça crée une dépendance au comprendre. Plus tu comprends, plus tu veux comprendre. Et ça devient une fin en soi, au lieu d'un moyen. Comprendre, ça finit par devenir une excuse pour certaines personnes. Oui, mais moi, j'arrive pas à faire mon sport parce que c'est à cause de mon enfance. Et ça devient toute leur identité au lieu d'être un point de départ. Parce que oui, le passé, ça ne se change pas, mais ça s'utilise. Donc non, la solution, c'est pas dans plus de séances de psy ou plus d'introspection avec ChatGPT. La différence entre celles qui avancent et celles qui tournent en rond, c'est celles qui vont travailler dans le programme directement, dans les nouvelles expériences de ton cerveau, dans leur biologie, dans la chimie qui tourne en boucle depuis des années. Et personne ne montre ou ne sait comment interrompre ça. C'est pour ça qu'on a construit ce qu'on appelle la reprogrammation neuro-hormonale. À main donnée, là, on s'en fout de comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Tu le sais déjà et ça a rien changé. Donc on va travailler directement là où ça se passe, dans ton système hormonal, dans tes réponses automatiques, dans ta gestion émotionnelle et reprogrammer ce qui tourne en mode survie depuis trop longtemps. Et bonne nouvelle, si un cerveau ça a pris des habitudes avec ses expériences du passé, il n'y a rien qui l'empêche d'en apprendre des nouvelles. Allez, ciao, ça fera 90 €.